Bonjour mesdames et messieurs, je suis Quadio Innocent, présentateur de la structure de production vidéo Simo Happiness. Aujourd'hui nous sommes à notre émission Info du jour. Nous avons pour inviter Papa Yele qui est un patron de l'ONG Krapov. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Quadio. Bonne arrivée encore une fois de plus Papa Yele. Merci. Ici vous êtes avec la structure de production vidéo Simo Happiness. Quel est l'objectif de votre arrivée ici dans le studio de Simo Happiness? Ok, avant de donner l'objectif de notre arrivée ici, j'aimerais tout d'abord vous dire merci. Merci de nous avoir invités à venir présenter notre structure, le Centre Raphaël pour la promotion et la protection de la famille et des enfants, en abrégé Krapov. D'abord, je veux me représenter parce que vous avez donné mon pseudonyme. Je suis Oula Yele Edouard, donc président du conseil d'administration de l'ONG Krapov. Donc je suis là pour parler de Krapov. D'accord. Vous pouvez nous donner un peu l'historique de l'ONG Krapov? Bon, il faut dire que l'ONG Krapov a été créée en 2007 en pleine crise militaro-politique en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui suivent l'actualité, c'est une crise qui a fait beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes. Donc pendant cette crise, des familles étaient exposées à toutes sortes de violences. C'est dans ce contexte-là que Krapov a été créé par moi-même et puis un groupe de jeunes étudiants qui m'ont soutenu donc à créer cette activité pour apporter notre secours aux familles, aux enfants et aux femmes en détresse pendant cette période difficile de notre pays, de l'histoire de notre pays. L'aide consistait donc à porter un secours psychologique parce que les gens étaient traumatisés, les enfants, sortant des zones séno où il y a la guerre, il y a des crépitements des fusils, des gens qui mutilaient et donc les gens sortaient de là, ils étaient traumatisés. Il fallait donc leur apporter un peu d'assistance psychologique. Ensuite, on apportait aussi l'assistance juridique. Donc, on conseillait et on référait certaines personnes pour avoir rentré dans leurs droits. Aussi, on apportait de l'aide matérielle en vivres et en non-vivres à ces familles. Voilà comment est né Krapov. Merci à vous, Monsieur Oula. Voilà. Vous allez nous donner la vision de votre ONG. Quelle est la vision? Voilà, la vision de l'ONG Krapov, c'est de voir un monde de justice, un monde de paix, un monde de solidarité où chacun a de quoi se nourrir, à se loger, à se vêtir et à se soigner décemment. Voilà, c'est à ce monde-là que nous rêvons. Nous rêvons ce monde, un monde de paix totale. Parce que comme le dit notre devise, une famille équilibrée, le monde en paix. Les enfants épanouis, la paix sociale garantie pour un monde meilleur. Ça dit quoi? S'il y a la paix, si dans chaque famille, il y a de quoi se nourrir, à se vêtir, à bien se loger, à bien se soigner et qu'il y a paix totale dans les familles, dans chaque famille, on peut dire que dans la commune, il y aura la paix. Et si dans chaque commune, il y a la paix, c'est évident que dans tout le pays, on aura la paix parce que personne ne va envier son ami puisqu'on a le minimum, ou chacun a le minimum vital. Alors, on n'aura plus à envier son ami, il aura la réduction de ces violences que nous connaissons aujourd'hui, ces types de vols. Alors tout va se réduire parce que désormais, dans chaque famille, il y a la paix. Donc voilà notre vision.
un monde de paix, un monde de justice, un monde de solidarité. Voilà. Ah, merci papa. On va poursuivre encore avec les questionnaires. Quelle est la mission de l'ONG CRAPROF? Voilà, CRAPROF s'emploie chaque jour donc à apporter la paix dans les familles. Apporter dans la paix des familles à travers nos actions d'aide, aide psychologique, aide morale, don des conseils. Nous travaillons pour réconcilier les familles, réconcilier les couples, voilà, réinsérer les enfants dans les familles pour qu'il y ait la paix dans les familles. Parce que quand un enfant est dans les rues, quand un enfant est en dehors de sa famille, ou bien quand les membres sont en conflit, alors il n'a pas de paix dans cette famille. Donc CRAPROF travaille donc pour que dans chaque famille, on recolle pour recoller les morceaux de chaque famille pour qu'il y ait la paix. Donc CRAPROF travaille le jour et contribue aussi donc à l'éducation des enfants. Lorsque nous remarquons que dans une famille, les gens ont des difficultés pour scolariser les enfants, alors CRAPROF apporte son secours pour que les enfants aillent à l'école. Donc voici la mission de CRAPROF, faire des familles, des vrais lieux de paix, des vrais lieux d'épanouissement. Donc voici en substance la mission de CRAPROF. D'accord. Est-ce que l'ONG est subventionnée? Bon, pour le moment, CRAPROF travaille sur fonds propres. On n'a pas de subvention en tant que tel. Néanmoins, nous avons eu des appuis. On a des appuis en 2016 d'une ONG qui est aux États-Unis, à Los Angeles précisément, les Jeunes pour les droits de l'homme, qui nous ont envoyé des documents pédagogiques, des documents de vulgarisation des droits de l'homme. Parce que notre domaine d'intervention, c'est la vulgarisation, c'est les droits de l'homme, la vulgarisation des droits de l'homme, les droits des enfants, parce qu'on ne peut pas avoir de paix, d'épanouissement si les droits sont bafoués. Donc c'est à partir du respect des droits donc qu'on peut avoir la paix, parce que à travers le respect de chacun, alors la paix est là, la cohésion sociale est là. Donc on n'a pas de subvention en tant que telle, mais nous avons quand même quelques partenaires. Le ministère de la Famille qui de temps en temps nous soutient lorsque nous avons des besoins. Ça veut dire des besoins de manière indirecte, des familles qui ont besoin de vivre. Alors le ministère, une année, nous a apporté des poulets, du riz, de l'huile, et puis aussi du lait qu'on a redistribué dans les familles à Yopougon. Donc voilà un peu, on n'a pas une subvention, on n'a pas de subvention. Voilà. C'est dans quel domaine vous intervenez? Nous intervenons dans l'éducation. Dans l'éducation, dans la formation, dans le conseil conjugal et la médiation familiale. Nous intervenons aussi dans la sensibilisation des familles au respect des droits de l'homme. Et puis, voilà, on intervient aussi souvent quand il y a des épidémies. Voilà, on intervient pour sensibiliser, tranquilliser les familles pour qu'elles ne se paniquent pas, qu'elles soient sereines. Voilà. Donc on intervient donc dans le domaine de la santé. Ok. La santé. D'accord. Vous avez les défis donc, que vous avez rencontrés. Est-ce que vous avez rencontré des défis au cours de votre exercice depuis 2007 Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Les premiers défis là, c'est des défis parce que l'objectif qu'on s'est fixé, c'était un peu difficile à réaliser. Notre vision, voir un monde en paix, un monde de justice, c'est pas facile. Il faut avoir les moyens pour le réaliser. Donc voici les premiers défis. Est-ce qu'on arrivera? Mais je pense que
on a emprunt d'y arriver petit à petit avec nos petits moyens. Avec nos petits moyens, parce qu'aujourd'hui, ces étudiants sont devenus des fonctionnaires, pour la plupart, parce que ce sont des juristes, d'autres sont devenus juristes, d'autres sont devenus sociologues, d'autres sont devenus psychologues, il y en a des agents de santé, voilà, il y a des enseignants parmi nous, et puis il y a des éducateurs spécialisés, et donc un peu, chacun donne un peu de son eau pour qu'on atteigne nos objectifs, mais ce n'est pas facile. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas facile, mais nous arrivons, puisqu'on mène des activités. Voici donc le défi quand on relève, mener des activités, on arrive à mener des activités. Le 19 novembre dernier, nous avons donc organisé la journée internationale des droits de l'enfant à la mairie de Béoumi. Vous y étiez, voilà, donc voilà. Et à chaque fois, nous sommes sur le terrain. Cette année, voilà, nous avons pu contribuer à la scolarisation de 5 enfants. De 5 enfants, voilà, qui devaient, voilà, dont les parents avaient des difficultés et qui allaient rester à la maison. Mais nous avons aidé. On a pu les inscrire dans les écoles de la place. On a aussi acheté des fournitures scolaires pour les donner. Voilà donc les défis que nous relevons et ce qui beaucoup de défis restent à relever. Donc, le grand défi que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de financement. On n'a pas de subvention, donc je peux dire à ce stade de mon intervention, puisque nous sommes dans les défis, c'est de demander aux bonnes volontés de continuer de nous aider. Voilà, cette année par exemple, pour atteindre notre objectif de réaliser la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, bon, il y a une bonne volonté, une dame vraiment très gentille, Madame Fatou Bamba, qui nous a apporté son secours financier. Elle nous a donné de l'argent, elle dit je contribue parce qu'elle aussi, elle veut réaliser, elle est en train de fonder une fondation, si je peux dire ainsi, voilà, pour aider les enfants. Donc, construire un centre d'accueil. Voilà. Quand elle a vu notre projet, elle a dit, moi aussi je veux faire ça. Mais elle veut faire pour elle à Beaunois. Elle veut créer un centre d'accueil pour les enfants à Beaunois. Donc celle-là nous a apporté du secours. Donc voilà, elle nous a permis quand même de relever certains défis. Mais beaucoup reste à faire parce que travailler pour l'instauration de la justice, de la paix et de la solidarité, ce n'est pas une mince affaire. C'est un combat. Un combat, mais pour y parvenir, alors nous sommes rattachés donc, nous avons des partenaires qui travaillent dans le même domaine que nous. Donc nous sommes rentrés dans les réseaux, nous sommes actuellement membres de la plateforme des ONG de Béoumi, où l'ONG CRAPOF occupe le secrétariat, et puis aussi on est membre de la plateforme de collaboration VBG, ça veut dire les violences basées sur le genre, et puis VBG Protection, voilà, et CRAPOF aussi membre de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits de l'homme. Donc avec tous ces partenaires, alors nous y arriverons. Les défis seront levés, on pourra réussir à lever tous ces obstacles-là pour que le monde, notre monde, à partir de notre pays, la Côte d'Ivoire, vraiment connaisse un état de droit. On ne parle plus de terrorisme, parce que si chacun connaît ses droits et que chacun respecte les droits des autres, on arrivera à un monde de paix, un monde de justice, un monde de solidarité. D'accord. Quelles sont les actions menées concrètement? Bon, voilà, je vous remercie, Monsieur Quadio. On peut dire qu'aujourd'hui, l'ONG CRAPOF, au titre des actions menées, à part les actions traditionnelles qui sont les sensibilisations, de secours aux familles en détresse en termes
d'aide psychologique, matérielle et juridique, nous avons ouvert un centre d'alphabétisation. Un centre d'alphabétisation pour les personnes adultes et les personnes même jeunes, ça veut dire les enfants de 16 ans qui ont abandonné l'école et qui veulent continuer. Voilà, et ceux qui veulent apprendre à lire et à écrire. Donc nous avons ouvert un centre d'alphabétisation à l'EPC 2 de Béoumi. Voilà pour ces personnes-là. Voilà. En perspective, nous comptons dans l'avenir, si Dieu nous permet les moyens, d'ouvrir un centre d'accueil polyvalent qui va donc accueillir ces enfants. Parce qu'ici à Béoumi, les enfants, beaucoup d'élèves ont des difficultés pour se loger. Il n'y a pas d'internat dans les écoles. Et quand les enfants arrivent, eux-mêmes, les parents louent des maisons, on les met dedans et ils sont abandonnés. Ils n'ont pas un encadrement vraiment important pour les aider, les aider dans leur scolarité. Donc, si Dieu nous donne les moyens, nous comptons donc ouvrir un centre d'accueil polyvalent. Il y aura des dortoirs au sein duquel va avoir aussi un centre de santé, ça veut dire une infirmerie pour les petits soins, et puis aussi un réfectoire, voilà, une bibliothèque, une salle d'études où les enfants peuvent apprendre. Donc, on compte, si on a les moyens, avec les moyens que Dieu va nous donner, donc mettre aussi une salle informatique, voilà, pour apprendre, aider ces enfants à apprendre l'informatique, parce qu'aujourd'hui, l'informatique est devenue universelle et que donc, si vous ne connaissez pas l'informatique aujourd'hui, vous êtes comme analphabète, vous êtes analphabète, pas comme vous êtes analphabète. Donc voilà ce que nous voulons faire dans l'avenir. Si je peux me résumer, ce qu'on a déjà fait, hein, qui est concret, à part les conseils, à part les accompagnements, à part les fournitures scolaires, à part les vivres et non-vivres, on a déjà ouvert un centre d'alphabétisation. Nous comptons ouvrir, avec la grâce de Dieu, un centre d'accueil polyvalent. D'accord. Ok, quel appel vous pouvez lancer pour, je veux dire, de façon globale, les parents comme les enfants, comme les enseignants? Ouais. Bon, les enfants, les enseignants, aux enfants, je dirais que c'est votre papa, c'est Dieu sur terre. Donc, il faut respecter son papa. Parce que si vous ne respectez pas votre papa, alors c'est pas qui vous allez respecter. Donc il faut respecter papa, il faut respecter maman, il faut respecter toutes les personnes qui sont plus âgées que vous. Voilà, aux parents je dis, il faut aimer ses enfants. Aimer l'enfant, c'est l'écouter. Écouter ce que l'enfant dit. Ça veut dire un père doit être patient envers ses enfants. Il doit être patient envers ses enfants. C'est le même appel que je lance aux enseignants. Chers enseignants, soyez patients. La patience est un chemin d'or, nous dit l'adage. La patience vient de Dieu. Dieu est patient avec nous. Il est patient avec nous, il faut que nous aussi on soit patients. Ouais. Donc soyez patients avec les enfants. Un bon enseignant, c'est celui-là qui est patient. C'est celui-là qui fait tout pour que l'enfant comprenne son cours. Ce n'est pas celui qui, pour un oui et non, prend la chicotte. Ou alors, si tu prends la chicotte, si l'enfant est perturbé, c'est le cerveau qui absorbe ce qu'on enseigne. Mais s'il est perturbé, il n'a plus ses sens, comment il peut comprendre ce que tu enseignes? Donc, je demande aux enseignants d'arrêter la chicotte, mais d'instaurer le dialogue, d'apprendre à connaître les enfants, à connaître les élèves. C'est pour cela, pour pallier à cela, je demande au gouvernement de chaque pays africain, ici en Côte d'Ivoire, nos salles de classe sont surchargées. Pour décongestionner les salles de classe, pour que les enseignants puissent maîtriser les classes. Parce que quand les enfants sont nombreux, je pense que c'est ça qui les met sous pression et c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas patients. Parce que
Vous conviendrez avec moi, un enseignant qui a plus de 60 enfants dans sa salle de classe au primaire et au secondaire 100 enfants, 100 enfants dans une salle de classe. Alors comment il peut vraiment suivre tous ces enfants-là? Comment il peut corriger les copies, les interrogations? En notre temps, puisque les gens aiment parler du passé, en notre temps, l'enseignant a le temps de nous donner des devoirs de maison. Et lorsqu'on fait les devoirs de maison, on arrive, il corrige les devoirs de maison. Mais aujourd'hui, les enseignants ne peuvent pas le faire puisqu'il y a 100 dans une salle de classe. S'il y a moins d'enfants, c'est 70. C'est trop. Aider les enseignants à aider nos enfants à faire un bon enseignement à nos enfants, bien enseigner nos enfants, bien enseigner les enfants de Côte d'Ivoire pour que demain nous ayons de bons cadres, des cadres patients, des cadres tolérants, des cadres épris de paix, de dialogue et de cohésion sociale. Voilà. Alors, merci Monsieur Oula. Merci. Info du jour, nous sommes à la fin de notre émission Info du jour. Merci de nous avoir suivis et au revoir.